spectacle magnifique. Alors oui, hein, c'est pas encore tout blanc. Je vous précise qu'on est en Charente-Maritime. Donc autant vous dire un département où il neige quasiment jamais. Et là c'est juste trop beau. Moi je suis plutôt originaire de l'Est de la France. Donc la neige me manque parce que nous ici on n'en a pas. Et voilà, je vous laisse profiter du spectacle. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Cookie. On est le... Oh là là, mon Dieu les dates. On doit être le 13 décembre. Cookie regarde avec attention le pain d'épices qui est posé sur la table. D'ailleurs, merci pour tous vos petits retours sur ma recette. Donc le pain d'épices était délicieux, une tuerie, je vous montre. La couleur qu'il a, ouais c'est ça. T'as vu Cookie? Ça l'intéresse. Voilà, c'est ça. Il a vraiment cette couleur-là. Ça sent bon, hein? Ah bah oui, ça sent bon. Voilà. Donc, il est très bon. On sent bien les épices. Il est parfait. Vous pouvez essayer la recette. Maintenant, je vous la garantis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous parle du châle. Donc, l'indice dont je ne dirai pas le numéro parce que je ne m'en souviens pas va arriver après cette vidéo. Là, aujourd'hui, j'ai ouvert le jour 13. Hier, j'ai eu le jour 12. Que voilà, c'était un petit écheveau donc blanc, enfin naturel avec des speckles bleus et noirs, enfin gris foncé qui sont bien dedans. Je les ai cherchés mais ils sont dedans. Voilà, et aujourd'hui on a ce petit gris. Alors je dis gris mais en fait ça fait un mélange entre gris et mauve. Oui, bah oui, t'as vu, il est gris ou il est mauve? Qu'est-ce que tu dis toi? Il est grauve, ok. Bon, voilà, donc il sera gris mauve. C'est un petit... Ouais, je dirais ça tire quand même plus sur le gris, mais c'est pas le même que les autres. Voilà. Donc, je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. Notamment, déjà, les vœux laineux. Donc cette année, je participe pas aux vœux laineux. Parce que j'ai perdu mon papa cet été et que j'ai pas vraiment envie de m'amuser à Noël. Voilà. Je vais fêter Noël avec mon fils et mon mari à la maison. Ma maman part chez ma sœur. Ça, je sais que vous vous en foutez, mais bon, je sais que elle sera pas toute seule à Noël, c'est surtout ça qui compte. Et les vœux laineux, bah voilà, c'est bien les vœux laineux, hein. Mais je trouve que, honnêtement, je trouve que c'est parfois un peu d'hypocrisie peut-être. J'aime pas trop le fait de... Alors, je comprends qu'on se fasse plaisir pour Noël, mais je te gâte, donc tu me gâtes, tu gâtes quelqu'un d'autre. Bon, ouais, si vous voulez. Bon. Bof. Je suis pas trop dans cet esprit-là cette année. Ceci dit, Christelle, Rêver sa vie en couleur, m'a envoyé un patron, le Annelise Autumn Châle. Ouais, j'ai une triche là, je regarde parce que le nom il est imprononçable, je vous le mettrai là. Merci Christelle, ça m'a beaucoup touchée, surtout avec le petit mot que tu m'avais écrit à ce moment-là. Donc vraiment... Merci pour ce patron. Et puis Floriane m'a fait un petit cadeau de patron très récemment. C'est le Pink is for Power, un joli pull de Mélanie Berg. Petite photo ici. Vraiment très beau. Je vais le faire aussi en rose. Je vais essayer de me trouver un rose nuancé ou à speckle pour donner un petit peu de tenue au truc. Et elle m'a offert aussi le Yug Yug Kiss Kiss, un châle de Andrea Mori. Un très très beau châle, je crois qu'il est en DK, mais alors magnifique, magnifique, et ce modèle m'avait tapé dans l'œil, donc merci Floriane, parce que je les ferai cette année, ça c'est dans mes projets de 2023.
projet 2023 dont la liste est longue comme le bras, on dirait la liste des cadeaux du Père Noël. J'aurai jamais d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire rien que dans l'année 2023. Sachant que 2023, attention, je vais vous faire rire, je n'achète pas de laine. Alors non. En 2023, je vais acheter moins de laine. Je vais acheter moins de laine parce que j'avais déjà dit ça à mon mari il y a quelques semaines. Je lui avais dit, tu sais, avec tout ce que j'ai dans mon atelier, je peux même plus rentrer dedans. Je pense qu'il va falloir que je tricote tous les écheveaux que j'ai. Donc 2023, c'est décidé, j'achète pas de laine. J'ai pas trop compris, il a rigolé, ouais, c'est la moitié, voilà, bon. Donc oui, je t'assure, j'achèterai pas de laine, ou très peu, bah évidemment. Bon, alors attends, des fois il y a des cas d'extrême urgence, où il y a des créatrices qui sortent des espèces d'écheveaux, bah, on est obligé de les acheter de façon, obligé. Hein. Ou des fois, juste une petite pulsion de dire, bon allez, celui-là, je l'achète, quoi. Après, moi je regrette jamais ce que j'achète. Mais bon. Donc j'achèterai moins de laine, je vais essayer de tricoter mon stock, sachant que ben, c'est de l'argent que je vais économiser, donc que je vais pouvoir réinjecter dans la laine, par exemple pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, ou en septembre on est toujours un peu... tiens, si j'achetais de la laine, ça c'est pas mal. Donc voilà, cette année, stage sous contrôle, comme on dit par ici, et j'essaye de vraiment tricoter ce que j'ai. Croise les doigts bien comme il faut. J'essaye d'y arriver. D'ailleurs, suivez-moi dans cet élan. Suivez Christelle de Christelle Révèle sa vie en couleur qui, elle aussi, est complètement débordée. Section 9 du châle Fanny de Christelle Tricotte. On utilise la couleur 5, qui est celle-ci. Premier rang, tout à l'endroit, en n'oubliant pas les jetés. Deuxième rang, tout à l'envers, sauf les mailles latérales et la maille centrale. Et nous voilà au rang 3. J'ai pris un petit peu d'avance, parce qu'un rang tout simple, ça n'a pas d'intérêt de vous expliquer comment on fait des mailles en droit. Donc là, on arrive au rang 3. Une maille en droit, un jeté. Dans chaque maille, piquez l'aiguille droite dans la maille de l'aiguille gauche, comme pour la tricoter à l'endroit, mais en enroulant le fil 2 fois autour de l'aiguille. En fait, c'est le même point de maille étiré, sauf qu'au lieu de l'entourer 3 fois comme on l'avait fait la dernière fois, on va le faire 2 fois. Donc je pique. J'essaye de voir si ça fait une mise au point. Voilà. Et j'enroule 2 fois. 1, 2. Rien de bien compliqué, hein. C'est un petit peu long parce que le temps de faire les 2 tours, bon, quoi que c'est moins long que quand on en a fait 3, hein. Logique. Donc là, on va jusqu'à la maille centrale, on fait le jeté, la maille centrale, et on va comme ça jusqu'à la fin. Et je vous retrouve à la fin du rang 3. Voilà, je viens de faire le rang. Ça doit être le rang 3. Et là, donc là, on va faire le rang 4. Le rang 4. Alors, il faut un peu de place parce que c'est vrai que c'est toujours bien serré. Donc, une maille en droit. Je tricote mon jeté à l'envers. Et après, tricoter chaque maille à l'envers en piquant l'aiguille dans le premier brin et laisser tomber le deuxième brin. Bon, bah c'est un peu beaucoup même la même chose que quand on avait 3 jetés. C'est-à-dire 3 tours. Alors là, hop, on fait bien attention de faire tomber comme il faut. Parce qu'après, des fois, si on oublie, ben, on peut se retrouver avec une maille qui est pas bien prise. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs la dernière fois. Donc, on prend bien la maille et on la tricote à l'envers. Donc ça va faire des mailles étirées, mais un tout petit peu moins longues que celles de la section précédente ou avant-précédente. Je me souviens plus quelle section c'était. Voilà. Ça donne ça.
joli. Donc, c'est facile puisqu'après, répéter rang 1 et rang 2 encore une fois. Donc, ce sera un petit peu de jersey. On coupe la couleur 5 et on fera la section suivante qui sera le 15. Donc, je vous laisse tricoter cette section 9 tranquillement. Moi aussi, je vais la faire de mon côté. Et je vous dis à bientôt pour la section 10.